Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2024 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le fou. Ce fou qui nous parle d'une reconnexion à soi, à ses besoins et à sa vérité intérieure. Et puis il nous parle d'Uranus, puisqu'on est avec Uranus qui reprend son mouvement direct sur ce mois de janvier. Moins de pression, plus de liberté, libération des énergies pour avancer. Le message de l'oracle pour ce mois-ci, prendre des risques. Et vous avez également le pamplemousse qui nous parle d'énergie généreuse. Ouais, il y a une belle dynamique pour avancer, c'est ça quoi. Uranus direct qui vous pousse à agir, qui vous met dans une dynamique positive avec quand même une énergie jupitérienne aussi qui est directe, qui est au sextile de votre signe. Tout ça, ça se passe en taureau, avec un trigone à Saturne, donc de votre signe, Saturne en poisson, Saturne qui est au sextile de Jupiter. Ça, c'est un aspect qui va nous, collectivement, nous occuper jusqu'au mois de mars, et qui, vous, là, sur ce mois de janvier, et puis avec les cartes, on voit comment il y a cette énergie vitale qui est là, avec Jupiter direct, mais qui est également canalisée de façon favorable et fluide par l'énergie de Saturne en poisson. Donc on a de belles énergies qui potentiellement peuvent vous accompagner pour évoluer positivement, pour aller vers justement la meilleure version de vous-même, ce que vous désirez dans votre vie. On va voir les messages du tarot maison par maison. Je retourne tout et je vous fais une lecture synthétique. Alors qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier en maison 1, énergie de la Vierge. On a la lune en maison 2. On a les amoureux en maison 3. Le pendu en maison 4. L'As de denier en maison 5, le 7 de denier en maison 6, le fou qu'on retrouve en maison 7, très bien. Maison 7, moi et les autres, d'accord. Le valet de bâton en maison 8, le 8 de bâton en maison 9. Maison 10, on a le 5 de bâton, beaucoup de bâtons dans la projection, beaucoup d'énergie. Roue de fortune en maison 12. J'ai pas dit maison 11, le 9 de bâton. Ok, intéressant comme tirage. Très intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On va partir de votre énergie de la maison 1. Vitalité, énergie, état d'esprit pour ce mois de janvier. Vous avez envie d'avancer, de faire avancer les choses concrètement dans votre vie. C'est très connecté aux énergies de Pluton qui va sortir de son opposition à votre signe. Ça va vous libérer. On a vraiment ça aussi, qui se combine avec la reprise du mouvement direct d'Uranus. Et puis on a un Pluton qui entre en Verseau, donc qui va faire gagner en liberté, qui transforme les choses pour aller vers plus de liberté finalement. Ce transit de Pluton, il se fait conjoint au Soleil. Et c'est un moment important, ça se passe le 20 janvier, c'est un moment important qui vient nous dire comment les transformations sont possibles si elles sont connectées à votre volonté. Et on a ça en fait, l'énergie, tout plein d'énergie, la volonté d'avancer, donc de prendre des risques pour voir quelque chose de nouveau. Je veux quelque chose dans ma vie, je vais sortir de ma zone de confort pour pouvoir le faire venir à moi. C'est cette libération du fou, c'est cette libération de Pluton qui entre en Verseau. Vous avez envie d'agir concrètement pour faire évoluer les choses, pour avancer sur les situations peut-être compliquées, bloquées, un peu difficiles. Et on voit que la roue tourne, maison 12, la roue tourne et vous avez besoin aussi de prendre confiance en vous sur les possibilités d'évolution positive, de déblocage des situations si vous vous sentez freiné, bloqué, en retrait par rapport à certaines situations. Je continue avec la maison 2 qui nous parle de vos ressources pour avancer sur ce mois de janvier, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Vous avez la lune. La lune, c'est le maître de votre signe. Vous êtes quelque part dans votre centre. Vous êtes dans votre
dans votre énergie, dans cette connexion à vous-même, à vos ressentis, à vos besoins. Il peut y avoir une certaine fluctuation, mais vous sentez quand même en pleine possession de vos moyens. Il y aura peut-être des secrets pour avancer sur le plan financier. Vous allez avoir une connexion intuitive en fait à vos besoins matériels, aux questions d'investissement, aux acquisitions aussi. Et puis une connexion à votre spiritualité, sur le plan immatériel, un apaisement, je pense, quelque chose qui va être plus connecté à vos valeurs profondes, à votre vérité intérieure, à ce dont vous avez besoin. Ça ressort aussi avec le pendu en maison 4, qui est votre maison par analogie, ce pendu qui renvoie à Neptune et au signe des poissons. Donc on a quelque chose qui est quand même très très corrélé à tout ce qui se passe en poisson, Neptune, Saturne au sextile de Jupiter, je le redis. Donc il y a cette idée de grandir, de faire évoluer les choses, même si le pendu marque aussi un temps de pause, un temps pour soi, prendre du temps pour soi, pour se recentrer sur ses besoins, changer de perspective aussi sur une situation, d'où je viens, où je vais, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir quand même une question, un point d'interrogation sur le où je vais. Le 5 de bâton, je vais recouvrir, on va voir ce que ça vient nous dire en complément, mais effectivement, il peut y avoir des incertitudes. Et en même temps, c'est assez logique. Ce fou, il est comme une flèche qui est lancée, mais on ne connaît pas encore la destination. Donc peut-être que vous êtes en transition. Vous êtes en train de vous poser des questions sur comment vous allez changer peut-être vos ressources, adapter vos besoins par rapport à l'argent que vous arrivez à obtenir pour payer le loyer, pour payer le prêt. Il y a ça aussi qui ressort dans le tirage. Une transition, un renouveau, on ne sait pas exactement où on va, mais en même temps, on y va. Je vais quand même recouvrir cette maison 10 là. On me dit de la recouvrir pour clarifier. Donc on va voir ça avec le tarot d'abord. Énergie du soleil en Capricorne. Donc tout le mois, quasiment tout le mois de janvier va être aussi très positif pour accumuler de l'expérience, de l'énergie, pour pouvoir voir venir aussi. Vous avez besoin de changement, mais il y a peut-être besoin aussi de prendre en considération tout ce qu'il y a sur le plan matériel. J'ai cette notion de retard entre guillemets aussi qui vient avec Saturne en Taureau ici sur la maison 6. C'est pas que les choses sont complètement bloquées, non, non, pas du tout. On est quand même sur une énergie de déblocage et d'évolution, mais il pourrait y avoir de l'attente un petit peu ou des... Voilà, vous savez faire venir les choses à vous en patientant, en attendant le bon moment, voyez. Et d'ailleurs, vous comprenez aussi que les moments d'attente sont des moments de régénération. C'est pas des moments de calme plat où il se passe rien, c'est des moments où vous vous régénérez. Donc vous avez besoin d'aller chercher dans ça aussi pour vous construire. Je vais demander plus précisément avec l'oracle. Ouais, la lune. Alors, donc, les intuitions, les ressentis, les ressources aussi, le travail, pose question. C'est pas pour tout le monde, vous prenez si ça vous parle, mais c'est là. Moi, j'ai des communications quand même directes avec l'univers, pour certains. Vous vous sentez très connectés, très alignés, les cancers. Avec un ancêtre, avec un ancien... Peut-être que vous travaillez aussi avec les personnes âgées. En tout cas, vous vous sentez aligné, protégé. Ouais. Vous êtes prêt à dépasser les obstacles par rapport à votre volonté. Votre volonté d'agir vous permet de dépasser les obstacles quand même. Mais il y a les obstacles. Vous aimeriez peut-être plus de fluidité, je pense. Et oui. Vous aspirez à plus d'ancrage, d'abondance aussi, plus d'argent peut-être, plus de réussite, de satisfaction. On va voir le conseil du tarot. Laissez parler votre cœur. Donc sortez du mental, connectez-vous à vos ressentis, à votre intuition. Recherchez toujours aussi l'indépendance, on me dit. Indépendance émotionnelle, indépendance financière, ça va être important pour vous de ne pas rentrer dans des situations où vous vous mettez en dépendance, parce que ce serait le pire pour votre sérénité. Donc, indépendance, ok. Alors, je continue la lecture. On va parler un petit peu de l'entourage proche.
Et puis on va déborder sur la famille. L'entourage proche ici, les communications, les échanges. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de mobilité, une envie de faire bouger les choses. Mais il y a aussi des choix à réaliser. Peut-être que vous avez besoin de repositionner les choses, potentiellement de couper des liens. C'est possible en tout cas de prendre une décision par rapport à un voisin, par rapport à quelqu'un de proche de vous, peut-être par rapport à un frère, une sœur. Je vais demander aussi pour voir ce qui se passe ici. Sur quoi il porte ce choix? Ok. C'est une idée de se suradapter pour avoir la paix. C'est par rapport à quelqu'un qui ne vous parlait pas, qui ne vous parlait plus ou qui a envie de couper les ponts avec vous. C'est quelqu'un qui s'est montré à un moment fidèle, mais qui s'est montré peut-être un petit peu inconstant. Attendez, je prends un conseil pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Arrêtez de vous prendre la tête. Bon, voilà. Arrêtez de vous poser des questions, ne vous torturez pas l'esprit. Je pense que la réponse est quand même assez simple, en fait. Même si la situation est compliquée, disons que vous avez la solution, mais il y a peut-être des choses à réaligner en vous aussi pour prendre cette décision avec plus de sérénité. Bon, sur la maison 4, j'en ai parlé. Maison 5, votre créativité. Attendez, non, on me dit de revenir sur la maison 7. Ouais. Les autres, l'engagement aux autres aussi. Je continue un peu sur le plan professionnel, on a ça aussi. Il y a un renouveau. Le renouveau, il est là sur l'engagement à l'autre, la façon d'être avec les autres. Les choix vont être positifs, pérennes, mais il faut oser faire les choses en fait. Il faut tester peut-être, il faut aller goûter à quelque chose. Osez faire quelque chose de neuf et voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va vous plaire? On ne va pas tourner autour du pot pendant 500 ans. En fait, même sur le plan des formations, de ce que vous pourrez engager au niveau des papiers, au niveau administratif, on vous dit qu'il y a des échanges, on vous dit qu'il y a des choses qui vont aller vite et c'est ce mouvement, cette accélération qui sera importante pour votre réussite aussi. C'est ce que je reçois en tout cas. Si vous avez besoin de voyager aussi, vous aurez des énergies très positives pour voyager, pour faire des grands voyages, pour bouger. Ça peut être un voyage aussi pour aller explorer un autre pôle de compétences. C'est bon, et effectivement, je ressens cette transition. Je suis pas sûre que ça va me plaire. Je suis pas sûre que ça va porter ses fruits. Mais en même temps, il y a besoin de faire. Vous avez besoin de faire, et c'est ce qui ressort aussi sur votre quotidien. Ce 7 de denier, il dit que ce que vous avez enclenché, vous avez besoin de faire preuve de constance pour voir la récolte arriver. Pour le moment, vous êtes en construction. Le projet, l'envie est en construction. Vous êtes en construction. Mais les fruits vont arriver. À un moment, les fruits arrivent. Mais peut-être que pour certains, dans un certain domaine, vous êtes dans cette notion de renouveau. C'est le zéro. Le mât, c'est le zéro. Donc le fou, il est là. Voilà. Mais il y a du potentiel d'être dans quelque chose de plus ajusté, de plus connecté à sa véritable personne, à son véritable être. D'accord ? Bon, alors je vous ai dit pour le rapport aux autres, je vais revenir sur quelque chose de plus connecté à la famille. Moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de renouveau, des grands changements sur le plan familial, des potentialités pour avancer. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une crise quand même, aussi peut-être avec le père, potentiellement, ou avec la mère. À voir. On a quelque chose qui est suspendu, qui est en attente. Vous attendez une réponse peut-être de votre mère, de quelqu'un qui est dans votre famille, quelqu'un qui vous accompagne dans votre enracinement. D'accord ? Il y a une attente là, comme ça. Vous attendez quelque chose d'une situation. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut avoir une information ? J'ai le masque qui ressort. C'est comme s'il y avait des secrets. On ne vous a pas tout dit. Et vous cherchez un peu de stabilité aussi. Bon, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour trouver ces réponses sur le plan familial, sur le plan transgénérationnel. Par rapport à un frère, une sœur, il y a des choix à réaliser aussi, des communications à faire passer. On est peut-être aussi sur une attente par rapport à un héritage, parce que je vois qu'il y a ce potentiel, cette impulsion par rapport à un héritage qui est encore un peu bloqué, mais ça va avancer. D'accord ? Sur les enfants, il y a un don, il y a quelque chose qui est
proposer un renouveau concret dans la matière. Donc il y a du potentiel pour retourner vers son enfant intérieur, retourner vers ses enfants, ou pour que vos enfants viennent vers vous si vous en avez. Après, ça peut parler aussi des projets. Je vais revenir dessus. Ici, cette maison 5, elle peut parler de votre créativité. Si je continue la lecture sur le couple aussi, il y a un renouveau, une potentialité de lâcher prise. On se lance un petit peu dans l'inconnu et on y va gaiement. D'accord ? Sur le plan des projets créatifs, je reviens sur ça. Sur le plan, on me dit aussi quand même de vous préciser qu'il y a du potentiel pour une rencontre si vous êtes célibataire, d'accord ? Avec potentiellement un couple un petit peu léger. Pour le moment, ce sera quelque chose de léger. Mais je reviendrai dessus, je ferai un tirage sentimental spécifique. Sur le plan créatif, potentialité, quelque chose de naissant qui va porter ses fruits, d'accord ? Il y a du succès à la clé. Mais il faut persévérer, il faut oser sortir de sa zone de confort, je le redis, pour avancer. La maison 6, j'en ai parlé, vous vous organisez, ça va payer. Peut-être que pour le moment, vous avez l'impression de ne pas avoir le retour sur investissement, mais ça va payer. Et puis aussi, on a des énergies de stabilisation. Stabilisation, construction de son intériorité, c'est quand même quelque chose d'important. Votre quotidien vous accompagne pour évoluer positivement. Vous vous accompagnez, vous faites les choses point par point pour vous aider à avancer aussi sur le plan personnel. Ici, j'ai parlé sur les transformations de ce potentiel d'héritage, c'est possible, mais également il y a un désir de changement. Ce désir, il faut le vouloir intensément aussi, ce changement, il faut le désirer intensément pour faire bouger la roue. La roue, elle tournera si vous en avez envie aussi. Sur les grands voyages, j'en ai parlé, il y a du mouvement potentiellement, découverte d'autres choses, des formations peut-être, vous allez vous former potentiellement dans un module accéléré. En quelques mois, vous aurez un diplôme, une formation, une reconnaissance, un certificat, ou bien vous prenez une formation un peu express pour acquérir de nouvelles compétences. On a ça aussi. Sur la maison 10, j'en ai parlé, il y a des questions, il y a des tensions, mais vous allez vous retrouver aussi connecté à du pragmatisme, à cette idée de structurer les choses, à avoir le sérieux nécessaire, la rigueur nécessaire pour réaliser ses ambitions. Ça, c'est en particulier sur le moment où le soleil est encore en Capricorne. Ici, on a soleil en Capricorne, c'est jusqu'au 20 janvier. Mais après, il y a le relais de Pluton qui entre en Verseau, qui opère les transformations. Donc, le mois de janvier, globalement, il est positif pour évoluer. Sur la communauté, sur les projets, les espérances, ici c'est la maison 11, vous avez un 9 de bâton qui vous renvoie à comment c'est essentiel pour vous de ne pas refaire les erreurs du passé, mais d'avancer quand même. Le 9 de bâton, on est sur une fin de cycle. Fin de cycle qui promet d'être abondante, mais il va falloir aussi tirer les leçons du passé. Ne pas s'empêcher d'avancer, ne pas se brider, peut-être que vous êtes limité pour quelqu'un et il va falloir avancer sur ça aussi. Peut-être que quelqu'un ne vous avait pas montré ses véritables intentions et que vous avez agi en fonction de cette personne. J'ai le masque et le caméléon, je ne sais plus si le caméléon est sorti, j'ai eu le masque là qui est sorti. En tout cas, j'ai cette sensation que vous avez peut-être beaucoup donné pour un résultat qui n'était pas celui que vous attendiez. Donc là, les choses, elles vont changer pour vous sur ce mois de janvier. Ça ne veut pas dire que vous ne donnez plus, mais vous allez donner différemment. D'accord ? Davantage en lien avec vos valeurs profondes, davantage en lien avec vos ressentis, avec ce qui est important pour vous actuellement, qui se clarifie très très vite à mon sens. D'accord ? Et puis, je reviens sur la maison 12. Ce que vous désirez, si vous avez envie d'un changement dans certains domaines, vous aurez tendance à le faire venir à vous. C'est le principe de la loi d'attraction, c'est le principe de demander à l'univers pour recevoir, également de se mettre dans des dispositions favorables pour recevoir ce que vous désirez. Alors, je vais demander un message de l'univers avec Angel Guide. Alors, j'ai celle-là qui a voulu venir. Elle souffre, cette carte, elle souffre, elle me dit. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi elle souffre, on va voir quel est son message et je vous dirai. Ouais, ayez confiance en l'univers. J'ai des gens qui ont besoin de contrôler ce qui va se passer. Mais là, on vous dit lâche prise, tu ne contrôles rien. Ouais, enfin, alors tu ne contrôles rien, oui, mais quand même, il y a aussi cette volonté, cette idée de prendre des risques. Mais le résultat, vous le savez pas. En fait, c'est ça. Le résultat précis, c'est lâcher le besoin de contrôle, quelque part. Oh, guérison de l'enfant intérieur. D'accord.
Il y a quelque chose qui est en train de se réaligner là, sur le plan de l'expérience karmique, sur le plan du chemin de vie. Quelque chose renaît, hein. Guérison de l'enfant intérieur. J'ai des gens qui ont des blessures de l'enfant intérieur. Alors attendez, je vais regarder justement les blessures avec l'oracle du cri des âmes. Est-ce qu'on peut avoir un message sur la blessure peut-être? Prenez si ça résonne par rapport à la situation. On a une carte qui a voulu venir spontanément. Le combat avec l'extérieur. Ah, le combat avec l'extérieur. Moi, j'ai des gens là qui ont vécu quelque chose de difficile. Il y a ces différents traumas en fait, c'est des trahisons multiples peut-être dans la vie, vous prenez si ça vous parle, avec ce sentiment finalement d'avoir été abandonné par peut-être plusieurs personnes, au travail, peut-être dans le relationnel, dans la famille, comme si à l'extérieur de vous, il y avait l'ennemi avec un grand E. En fait, comme si pour certains, vous vous sentiez un petit peu toujours agressé, comme si la vie était un combat sans relâche. On vous dit de mettre une certaine douceur ici. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans cette énergie, dans cette vitalité, mais l'ennemi, peut-être oui qu'il y a des ennemis effectivement à l'extérieur, j'ai pas vraiment ressenti ça, quoique là, si c'était là. Mais les expériences du passé, ouais, le 9 de bâton, vous avez l'impression de ne rencontrer que des personnes qui veulent quelque chose de vous, qui veulent vous prendre quelque chose. Il y a cette idée que c'est comme s'il y avait une certaine fatalité à rencontrer des situations problématiques. Alors moi, je pense que vous avez aussi à intégrer ça. Oui, vous avez été blessé, vous avez été floué. Vous prenez si ça vous parle, hein, ça vous concerne peut-être pas ce que je suis en train de dire. Vous avez peut-être été meurtri, blessé, floué, de façon répétitive, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas là, quelque part dans l'univers, et sur la Terre, hein, dans nos incarnations actuelles, des personnes emplies de douceur. Il y a aussi ça quand même, hein. Il y a à laisser rentrer des gens différents peut-être, ou avoir un nouveau rapport aussi, parce qu'il y a quand même ça aussi avec le 9 de bâton, avoir un rapport plus protégé vis-à-vis de l'extérieur, sans forcément rentrer dans une inquiétude, ou la vision qui dirait que tout le monde a quelque chose de négatif, de diabolique, on me dit voilà, quelque chose qui serait comme ça, assez sombre. Donc il y a aussi l'idée de laisser la chance à l'autre, hein, laissez la chance à la douceur aussi de rentrer dans votre vie sans être non plus dupe. Je vais prendre un conseil là pour voir. Est-ce que le tarot veut bien vous donner un conseil pour les cancers? Ah. Ouais. Nouvelle idée. Alors, nouvelle idée sur l'enfumage. Vous avez peut-être été manipulé, hein. Vous avez peut-être eu un pervers narcissique dans le secteur, ça ne veut pas dire que toutes les personnes que vous allez rencontrer désormais seront dans cette ligne-là. Sortir de l'enfumage, sentir l'enfumage à 10 000, sans forcément, voilà, vraiment limiter peut-être les relations, certes, mais aussi vous laisser la chance d'ouvrir un nouvel espace intellectuel de réflexion, d'échange, tout en écartant effectivement les personnes qui vous enfument. Mais il n'y a pas de généralisation, je pense que c'est ça aussi. C'est regarder les choses pour ce qu'elles sont de la façon la plus objective possible. Voilà le message. Ouais. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série aussi, hein, pour compléter les messages pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage également, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Et puis, très très grand merci, un très très grand merci vraiment à toute la communauté, à vous tous et à vous toutes, hein, pour votre soutien ici, pour votre présence, vos likes, vos abonnements, vos demandes de guidance, vos gentils mails. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.